Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce début de semaine. C'est lundi, le 16 février 2026, 11h10, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui sont prophètes là maintenant. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Avant de plonger dans ce sujet complètement hallucinant, vous allez capoter, je vous préviens, là. Vous allez perdre la tête si vous ne l'avez pas déjà perdu. Puis si tu veux garder ta tête, n'oublie pas, tu as plein de produits qui vont t'aider à faire ça. Moi, il y en a un nouveau que j'ai commencé, là. Et c'est la crinière de lion. Lion's Mane. Une teinture de crinière de lion, c'est un extrait de champignon de qualité supérieure pour améliorer la mémoire et soutenir le système nerveux. Préparez ou préservez vos facultés mentales, maintenez vos acuités mentales grâce à l'extrait de champignon de crinière. C'est un produit canadien. C'est extraordinaire. J'ai commencé à l'utiliser depuis un mois. Pour ceux qui ont peur d'utiliser le bleu de méthylène, là, mais c'est à peu près le même genre d'effet que tu vas avoir, mais avec un produit qui est fait à base de champignons. OK? Donc, moi, c'est celui que j'utilise. C'est canadien. Je te laisserai le lien dans la boîte de description. On retourne avec l'entrevue que Barack Obama avait accordée à un podcaster, Cohen, je pense son nom, en fin de semaine. Et il avait à dire ceci sur la fameuse question extraterrestre. Are aliens real? Est-ce que les extraterrestres sont vrais? They're real, but I haven't seen them, Ils sont vrais, mais je les ai pas vus. and they're not being kept in. Et ils sont pas gardés non plus à la fameuse zone 51. La zone 51, c'est une zone qui a été longtemps associée à ça, mais c'est pas là. La zone 51, c'est une zone de test. Peut-être de technologie extraterrestre, mais c'est une zone de test de l'armée américaine pour ses nouvelles technologies. What is it? Area 51? Area 51. There's no underground. Il n'y a pas non plus de base souterraine. Facility. Naturellement, ils ne te le diraient pas s'il y en avait. Unless there's this enormous. À moins qu'il y ait une conspiration. Puis on sait que maintenant, toutes les conspirations se sont avérées vraies. Il dit à moins qu'il y ait une conspiration. Conspiracy, and they hid it from the president of the United States. Et qu'il cache ça du président des États-Unis. Ben, ce serait pas étonnant. What was the first question you wanted answered when you became Qu'est-ce que tu avais comme première question à laquelle tu voulais une réponse quand tu es devenu président des États-Unis? president? Where are the aliens? Où sont les extraterrestres? What are the aliens? Il prend ça en rigolant, mais attends, tu vas capoter. Imagine-toi que je suis tombé là-dessus. Regarde ça. Ça, t'as vu tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les derniers mois, 2-3 dernières années au niveau de la divulgation, des classifications de toutes sortes de choses concernant les extraterrestres. Beaucoup maintenant font référence au fameux projet bébé, hein, le faisceau bleu. Depuis longtemps, on en parle de ça. Imagine-toi, on est rendu là. Écoute ça, c'est ça que je voulais te partager. Es-tu bien attaché sur ta chaise, sinon tu vas tomber. D'après les rapports, en janvier 2026, le Times de Londres et d'autres médias financiers ont rapporté qu'un ancien analyste principal de la Banque d'Angleterre avait exhorté l'institution à se préparer à un potentiel chaos économique, notamment à une instabilité des marchés financiers et à des effondrements bancaires qui pourraient être déclenchés par la confirmation officielle de l'existence d'une vie extraterrestre intelligente. Tu as vu qu'on a tout utilisé pour faire effondrer le système économique. Toutes les tactiques, toutes les techniques, toutes les excuses. Depuis la création de ce système économique mondial, on a utilisé plein de prétextes pour le faire effondrer. Le dernier en 2008, tu te rappelles, c'était les hypothèques toxiques. Là, on a tellement utilisé toutes les méthodes rationnelles, convaincantes, que là, tu ne pourrais plus en utiliser parce que, de toute façon, Donald Trump est là, puis tu vois, les marchés sont très solides. À chaque fois que c'est lui qui est là, c'est très solide, les marchés. Est-ce qu'on aura une nouvelle
idée, théorie, un nouveau prétexte pour faire effondrer les marchés? Et ce sera celui-là? Je ne sais pas. Mais quand même, écoute ça, là. Ça, c'est l'intelligence artificielle de Google. J'ai demandé, est-ce que c'est vrai que la Banque d'Angleterre a lancé un avertissement pour un effondrement économique concernant la confirmation d'une vie extraterrestre intelligente? Et vois-tu, c'est apparu, ça. Le Times de Londres et d'autres médias financiers ont rapporté qu'un ancien analyste principal de la Banque d'Angleterre, pas un tout nu, pas un illuminé, un ancien analyste principal de la Banque d'Angleterre avait exhorté l'institution à se préparer à un potentiel chaos économique, notamment à une instabilité des marchés financiers et à des effondrements bancaires qui pourraient être déclenchés par la confirmation officielle de l'existence d'une vie extraterrestre. Tu as vu tout ce qui s'est passé avec Donald Trump, il a décidé de tout déclassifier. 6 millions, on est rendu à 6 millions de documents et à des milliers de vidéos concernant le fameux dossier qui implique tous les globalistes, tout le monde, à des niveaux naturellement différents, de cette fameuse histoire de Jeffrey Epstein. Il a mis tout le monde dans la merde, là. Tout le monde! Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Helen McCaw, ancienne analyste principale en sécurité financière ayant passé 10 ans à la Banque d'Angleterre, a écrit directement au gouverneur de la banque, Andrew Bailey, l'exhortant à élaborer des plans d'urgence. C'est quoi qui a été l'élément déclencheur? Cet avertissement repose sur la conviction que le gouvernement des États-Unis est en train de déclassifier des informations concernant les phénomènes anormaux non identifiés, les fameux PAN, et les renseignements non humains. McCaw a averti qu'une déclaration officielle de l'existence d'extraterrestres pourrait provoquer une instabilité financière totale en quelques heures, caractérisée par un choc ontologique, un profond bouleversement psychologique, entraînant une volatilité extrême des marchés, des paniques bancaires et un effondrement de la confiance dans les actifs garantis de l'État. L'avertissement souligne qu'une telle révélation pourrait entraîner des troubles civils généralisés, avec des répercussions potentielles sur le système de paiement, les chaînes d'approvisionnement et la sécurité alimentaire. Et là, le 24 janvier 2026, donc il n'y a pas longtemps, 18 janvier 2026, la Banque d'Angleterre, c'est Yahoo Finance qui te rapporte ça, avertit de se préparer à cette nouvelle-là. Je vais aller te chercher, tiens, New York Post. La Banque d'Angleterre a averti qu'elle devrait se préparer à un chaos financier inévitable si l'existence extraterrestre est confirmée. Aïe, aïe! C'est complètement hallucinant. Puis c'est pas tout, là. Regarde ce que je continue avec quoi. Écoute bien ça. Ça vient de Fox aussi. Want to keep an eye on the sky. Vous devriez garder un œil dans les yeux, un œil vers le Live in New ciel. Hampshire. You may want to keep an eye on Surtout si tu habites au New Hampshire. the sky. According to a recent study from Canada Sports Selon une nouvelle étude qui, imagine-toi, canadienne, qui se réfère à Canadian Sport Betting. Imagine-toi, le Canadian Sport Betting, un site canadien de paris sportifs qui font des calculs d'indices de probabilité. Imagine les indices des probabilités d'enlèvement extraterrestre 2026. On est rendu là. Répartition des signalements aux États-Unis et au Canada. Wow! Suivi des lieux où les récits d'enlèvement extraterrestre apparaissent régulièrement. Ça, c'est les indices des probabilités d'enlèvement extraterrestre. On est rendu là. La plupart des histoires d'enlèvement extraterrestre commencent discrètement. Une lumière étrange, un moment qui disparaît, une impression bizarre, nombre d'entre elles ne sont jamais signalées. D'autres sont rapidement écartées. Mais lorsqu'on compare des années de données sur les ovnis, une tendance claire se dégage. Ces signalements ne sont pas répartis uniformément sur le territoire.
L'indice des probabilités d'enlèvement extraterrestre 2026 compare les régions des États-Unis et du Canada où les signalements d'OVNI liés à des enlèvements sont les plus fréquents. Il ne prédit pas les événements, mais compare les tendances. Chaque État et province se voit attribuer une probabilité implicite, une mesure qui indique la fréquence d'apparition et ces signalements dans un lieu par rapport à d'autres. Les probabilités sont faibles partout, mais la conclusion est simple. Ces signalements n'apparaissent pas partout, mais ils apparaissent quelque part. Imagine-toi, la Colombie-Britannique arrive en tête du classement général enregistrant plus de signalements d'OVNI que toute autre province canadienne. Depuis 2019, la Colombie-Britannique a recensé 1264 observations, soit le total le plus élevé au Canada. Donc les probabilités d'enlèvement, c'est ça qu'on veut dire, là, sont plus élevées naturellement en Colombie-Britannique. Le Nouveau-Brunswick enregistre le plus grand nombre d'observations par rapport à sa population, avec 4,6 signalements d'OVNI par 100 000 habitants. Le taux par habitant le plus élevé au pays. L'Alberta se classe également parmi les États les plus touchés par enlèvement, avec 4 signalements par 100 000 habitants et une part élevée des demandes d'asile liées à des enlèvements. Le Québec se distingue par le type de signalement plutôt que par leur fréquence. Un signalement d'OVNI sur 4, soit 25 %, contient des détails relatifs à des enlèvements, la proportion la plus élevée au Canada. Les mêmes provinces apparaissent systématiquement en haut du classement, ce qui suggère que les signalements d'enlèvement se concentrent dans des régions spécifiques plutôt que d'apparaître de manière aléatoire dans tout le pays. Coudon! Wow! C'est complètement cinglé. Aux États-Unis, le New Hampshire, comme on te le disait dans la nouvelle de Fox, se classe numéro 1, 24 observations pour 100 000 habitants. L'Idaho, le Wyoming et plein... Bon, tu as toute la liste des... C'est complètement cinglé. C'est là où on est rendu, mes amis. C'est plus une joke, là. C'est fascinant. C'est un site sportif, imagine-toi. Pas étonnant peut-être que le fameux film de Steven Spielberg, Disclosure, doit sortir bientôt. Wow! Chers amis, je veux vous entendre. Je veux vous commenter ça dans la boîte de description. On est rendu ailleurs, là. Vraiment. Wow!